Ils ne saisissent pas le sens des récits sacrés. Ils t'ont induit en erreur au sujet du paradis. Je m'explique. Le paradis n'est pas un lieu à atteindre, mais un état de conscience. En toi-même. Ici et maintenant. Un état d'équilibre où les flux vitaux circulent en harmonie, sans obstruction. Cela dans ton univers. Dans ton esprit et dans ton corps. Le langage est symbolique, ce sont des allégories et des paraboles. Des images abstraites. Le paradis représente le bien-être intérieur. On retrouve ce principe dans les textes sacrés, la cosmogonie de l'Égypte antique et le corps humain. Selon le Coran, sourate 47, verset 15. Voici la description du paradis promis aux pieux, Allah parle de 4 ruisseaux. Il s'y trouve 1. Des ruisseaux d'une eau jamais malodorante. 2. Des ruisseaux de lait au goût inaltérable. 3. Des ruisseaux de vin délicieux. 4. Des ruisseaux de miel purifié. Ce verset est une parabole. Le Coran dit. Sourate 51 verset 21. En vous-même, n'observez-vous donc pas. Sourate 14 versets 24 et 25. Nous lisons. N'as-tu pas vu comment Allah propose en parabole une bonne parole pareille à un bel arbre dont la racine est ferme et la ramure s'élançant dans le ciel. Il donne à tout instant ses fruits, par la grâce de son Seigneur. Allah propose des paraboles à l'intention des gens afin qu'ils s'exhortent. L'arbre. C'est toi. En arabe. La racine, JNN du mot jana, paradis, signifie, caché, enveloppé, protégé. Le paradis est un état voilé, intérieur, ressenti. Il n'est pas un lieu géographique. Selon le Coran sourate 6 verset 99. Nous lisons. Et c'est lui qui, du ciel, a fait descendre l'eau. Puis par elle, nous fîmes germer toute plante, de quoi nous fîmes sortir une verdure, d'où nous produisîmes des grains, superposés les uns sur les autres. Et du palmier, de sa spate, des régimes de dattes qui se tendent. Et aussi les jardins de raisins, l'olive et la grenade, semblables ou différents les uns des autres. Regardez leurs fruits au moment de leur production et de leur mûrissement. Voilà bien là des signes pour ceux qui ont la foi. Il n'y a rien de céleste ici. Mais un jardin réel, couvert. Dans ton corps. Quand un flux domine, il y a déséquilibre. Quand un flux est bloqué, il y a souffrance. Quand les 4 coulent harmonieusement, tu es dans le paradis. Selon la Bible Genèse 2. 10. Nous lisons. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là il se divisait en 4 bras. Encore ce chiffre 4. Dans les récits de l'Égypte antique. Haru, et le champ des roseaux. Le paradis est un champ traversé par des canaux. Une vie équilibrée, sans souffrance, nourrie par l'eau du Nil. L'Égypte antique organise le monde selon 4 points cardinaux. Les 4 fils d'Horus symbolisent la protection des viscères, par extension, l'organisation du monde multidirectionnel. Haru est décrit comme fertile, paisible, irrigué. Il symbolise la circulation juste. Jana, Éden et Haru parlent du même secret. Le paradis n'est pas un lieu. C'est l'état d'un être. L'ordre, la paix intérieure. En hébreu. Gan Eden. Gan signifie jardin protégé. Eden signifie délice, douceur, plaisir subtil. Gan Eden signifie jardin intérieur de délices. Selon la Bible, Genèse 2. 8 et nous lisons. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Jana en arabe, Gan en hébreu. Le même jardin. Fermé de l'extérieur. Ouvert de l'intérieur. Selon la science moderne. Le bien-être humain repose sur 4 régulateurs majeurs. Les 4 hormones du bonheur. Dopamine, ocytocine, endorphine et sérotonine. La dopamine. Le vin pur, non enivrant. Surnommé molécule du plaisir. Messager chimique permettant la circulation d'informations entre certains types de neurones. Dans le cerveau, elle est sécrétée par les neurones dopaminergiques et joue un rôle essentiel dans le mouvement, la motivation, le plaisir et la récompense. L'ocytocine. Le lait. Sécrété par l'hypothalamus et l'hypophyse. L'ocytocine intervient dans les phénomènes liés à la confiance, l'empathie, la générosité et la sexualité. On l'appelle hormone du plaisir, hormone du bonheur,
ou bien encore, hormones de l'attachement mère-enfant. Les endorphines. Le miel? Elles agissent comme des antalgiques naturels, procurant une sensation de bien-être et d'euphorie. Elles jouent également un rôle dans la régulation de l'humeur, du sommeil et du système immunitaire. Leur libération peut être stimulée par des activités comme le sport, le rire, la musique ou le contact social. Enfin, la sérotonine. L'eau. Elle agit notamment dans la régulation de l'humeur, de l'alternance veille-sommeil, de l'appétit, de la perception de la douleur, de la température du corps, de la libido et de la vigilance. Les récits sacrés parlent de ruisseaux, de fleuves, de 4 bras. La biologie parle de sécrétion, elle parle de flux, de 4 hormones. Ces 4 flux agissent en toi. La dopamine te donne l'élan. L'ocytocine permet le lien. Les endorphines provoquent l'apaisement. Et la sérotonine crée l'équilibre. Le langage est différent. Mais le fonctionnement est le même. Ce n'est pas une croyance. Ce sont des faits biologiques mesurables. À une autre échelle, on observe la fontanelle. Elle est une ouverture au sommet du crâne d'un bébé. Elle est la porte vers la source de vie, un flux d'énergie qui permet la croissance et la conscience. À une échelle supérieure. Rupnigra. Elle est une montagne mythique et pôle originel dans les récits anciens, représente le centre du monde, l'axe autour duquel tout s'organise. Symboliquement, la fontanelle est le Rupnigra en miniature, un centre originel en nous, un pôle énergétique où la vie et la conscience se connectent. Ce qui est à l'extérieur, Rupnigra, centre cosmique, est répliqué en fractal à l'intérieur, fontanelle, centre corporel. À la naissance, la fontanelle est ouverte. La source est là. Puis elle se ferme. Et l'être s'ancre dans la matière. Selon la Bible Luc 17, 21, nous lisons. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Selon le Coran, sourate 50, verset 16, Allah dit. Nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. La fontaine de jouvence n'est pas un mythe. C'est le retour à l'équilibre des flux. Il n'est pas question de voyage. Pas un lieu sacré extérieur. Pas de religion contre une autre. Une seule source. Qui s'écoule en toi. Une seule et même réalité. Exprimée par des symboles différents. Rappelle-toi. À l'origine, le langage n'était pas littéral mais symbolique. Il parlait du vivant, du corps, de la conscience. Puis le langage a changé. Les symboles sont devenus des traditions. Les traditions sont devenues des règles. Et le sens s'est figé. Selon le Coran sourate 32 verset 17. Allah dit une chose simple, aucune âme ne sait, n'a vu, ni ne peut décrire ce qui est appelé le paradis après la mort. Ce qui est promis est caché, hors de la perception humaine. Le Coran ferme volontairement la porte aux descriptions précises de l'au-delà et recentre l'être humain sur ce qui est vivant, connu et accessible. Le paradis mentionné dans le Coran, c'est maintenant. Jannah al-Mawa, le jardin du refuge. L'état d'apaisement, quand l'être se pose. Jannah ADN, les jardins de la stabilité. L'état qui demeure, sans agitation. Jannah en âme, les jardins de la douceur. L'aisance intérieure, la vie fluide. Jannah al-Firdaou, le jardin central. L'équilibre profond, le cœur du jardin. Des états à vivre, pas des lieux à visiter. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Ceux qui ont l'intelligence du cœur comprennent. Il n'y a pas de division. Il n'y a que des langages différents. Le paradis n'est pas à chercher. Il est à réactiver. En nous-mêmes. Quand les 4 fleuves coulent en harmonie, le jardin réapparaît. Tout est déjà là. Le paradis n'est pas un lieu. Le paradis est en toi et tu peux l'atteindre maintenant.